Vous pouvez ajouter des immobilisations en tout temps. Toutefois, si vous avez fait l'acquisition de nouvelles immobilisations pendant l'exercice en cours, vous devez les ajouter au moyen de la fenêtre Saisie de transactions. Pour accéder à vos immobilisations, ouvrez le menu Configurer, puis cliquez sur Immobilisation. Cliquez sur Ajouter. Dans la liste déroulante, sélectionnez le numéro de catégorie de DPA. Si le numéro de catégorie de DPA n'apparaît pas dans la liste, vous devez d'abord l'ajouter au tableau de DPA en cliquant sur Déduction pour amortissement dans le menu Configurer. Saisissez la description de la nouvelle immobilisation. Le code pourra être utilisé pour regrouper des immobilisations semblables comme des silos ou de l'équipement de récolte. Saisissez le numéro de série de l'immobilisation s'il y a lieu. Saisissez la date d'achat de l'immobilisation. Saisissez une valeur dans le champ Partie commerciale. Il s'agit de la proportion de l'immobilisation utilisée à des fins commerciales. Si la partie commerciale de l'immobilisation est inférieure à 100%, sélectionnez un compte de retrait personnel pour l'immobilisation. Saisissez le coût original total de l'immobilisation, y compris toutes TPS, TVH et TVP n'ayant pas été réclamés pour l'immobilisation. Examinez vos déclarations de revenus des années précédentes pour trouver le coût original de chacune de vos immobilisations. Si la partie commerciale est inférieure à 100%, le système calculera automatiquement le rajustement aux fins des déclarations. Saisissez le coût rajusté de l'immobilisation. Le coût rajusté est le coût original moins le crédit d'impôt à l'investissement commercial pour cette immobilisation. Saisissez la TPS-TVH réclamée. Saisissez la TVP payée. Lorsque vous aurez établi la partie commerciale, les parties commerciales et personnelles seront calculées et affichées dans les deux champs pertinents. La partie commerciale est utilisée pour calculer les gains et les pertes en capital ainsi que les dépenses annuelles aux fins de la DPA. La partie personnelle est fournie à titre d'information seulement. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, entrer dans ce champ la durée de vie utile prévue de l'immobilisation. Entrez dans ce champ la valeur de récupération estimée de l'immobilisation à la fin de sa vie utile. Puis, entrez le taux d'amortissement pour l'immobilisation actuelle. L'outil de gestion de l'amortissement des immobilisations utilise la valeur des champs durée de vie de l'immobilisation, valeur de récupération et taux d'amortissement afin de calculer les différents types d'amortissement pour l'immobilisation. Saisissez, si vous le souhaitez, la valeur comptable nette de l'immobilisation qui est égale au coût original de l'immobilisation moins la dépréciation et l'amortissement. Cliquez sur Enregistrer. La nouvelle immobilisation figurera dans la liste des immobilisations de la fenêtre Immobilisation.